خوتي خواتاتي اهلا وسهلا مرحبا بكم يا جماعة الخير صباح الخير عليكم مازال في الاول والسلام عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien commencé la semaine en Algérie parce que on est le lundi 13 mai 2024, c'est un début de semaine en Algérie. اهلا وسهلا مرحبا بكم et j'espère que nos compatriotes ont repris une nouvelle belle semaine. Bon, c'est quand même incroyable qu'un pays comme l'Algérie est en train de normalement, je sais pas si vous êtes au courant, il y a une élection présidentielle en Algérie. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout. Il n'y a personne qui parle de l'élection présidentielle en Algérie. Une élection présidentielle anticipée. On est l'un des rares pays au monde qui vont organiser une élection présidentielle anticipée, qui veut dire, normalement, qui suppose un contexte politique exceptionnel, parce que quand tu anticipes les élections présidentielles, ça veut dire que le pays est dans une impasse, dans une crise, exposé à des urgences, confronté à des problèmes urgents, à des nécessités impérieuses. Bon, déjà le fait de changer le calendrier électoral, ça n'a choqué personne, ça n'a suscité pratiquement aucune réaction, à l'exception de commentateurs qui sont basés à l'étranger. En Algérie, quelques voix se sont élevées pour se poser des questions, mais pas plus que cela. Nous sommes le 13 mai, nous sommes à pratiquement moins de 3 semaines de la convocation du corps électoral. Même pas 4 semaines, même pas un mois, 3 semaines. Voilà, on est à 3 semaines de la convocation du corps électoral avec le décret présidentiel qu'Abdelmadjid Tebboune est censé signer le 8 juin pour inviter le corps électoral, 24 millions d'Algériennes et d'Algériens à se préparer pour aller voter le 7 septembre. Les candidats déclarés encore, à l'exception de Zoubida Assoul, de Omar Aït Mokhtar, un Algérien établi à l'étranger. Belkacem Salehi, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il propose. Louisa Hanoun a dit qu'elle veut participer, mais elle n'a pas dit qu'elle participera personnellement. Ou Abdelmadjid Tebboune, comme on l'a dit la dernière fois, il a commencé sa campagne électorale, mais sans annoncer sa candidature. بداها le 1er mai au niveau de la maison du peuple avec le GTA, le 8 mai un ministre de la Défense nationale, mais pour le moment il n'a pas déclaré qu'il était candidat. Il défend son bilan, il promet des mesures pour l'avenir, il fait des promesses pour les 2 ou les 3 prochaines années à venir, il essaie de séduire les Algériennes et les Algériens, il essaie de les rassurer, il essaie de se faire passer pour un bon président qui veut rester au pouvoir. Mais pour rester au pouvoir, il faut aller aux élections. M. Tebboune semble ignorer qu'il y a une campagne électorale, qu'il doit déclarer sa candidature. Donc visiblement, il n'est pas prêt à la déclarer encore, il va attendre jusqu'à les dernières minutes. Certainement, il va utiliser le suspense jusqu'au bout au mois de juin. Mais les autres, il y a Zoubida Assoul, elle est candidate, Belkacem Salehi, elle est candidat. Mais je fais un programme. Mais je finis, bon, Zoubida Assoul, elle le dit, des détenus politiques, démocratiser davantage le pays. Mais bon, est-ce que sa candidature, est-ce que son dossier sera accepté ou là? Les mis à part le LCD qui s'exprime de temps à autre, il organise quelques réunions. Il y a le 18 mai, j'ai vu le président du LCD va faire une conférence à Tizi Ouzou. On va voir ce qu'il va dire, mais personne ne parle. La presse, elle est bâillonnée. La liberté d'expression est écrasée. L'Algérie vit au rythme des discours et des sorties d'Abdelmadjid Tebboune. Il y a un pays de 47 millions d'habitants, il dépend d'un seul homme, de ce qu'il va dire, de ce qu'il veut faire. On est tous dans une position, 47 millions d'habitants dans une salle d'attente, avec l'Algérie. Dans une salle d'attente à attendre une décision qui sera prise par Abdelmadjid Tebboune. S'il veut faire le deuxième mandat, ou là, s'il fera le deuxième mandat, ça sera naturellement plié. C'est pas la peine de faire la campagne électorale. Je vous ai rappelé, on avait révélé déjà, pas un rappel, on avait déjà révélé sur Algérie Part, dans une émission précédente, que cette élection présidentielle va nous coûter plus de 300 millions de dollars, voire 410 millions de dollars. Si on comptabilise tous les frais de fonctionnement de l'autorité nationale indépendante d'organisation des élections, c'est M. Chorfi, que dirige M. Chorfi. Mais voilà, on va dépenser 400 millions de dollars pour une élection sans débat, sans polémique, sans candidat, sans programme, sans contradiction, sans proposition, sans solution aux problèmes des Algériens et des Algériens. Un pays statique, en panne. En fait, vous savez quel sera l'événement cet été? À la belle, comme j'ai découvert que les Algériens et les Algériens se passionnent pour un événement qui va se produire en Algérie cet été et qui va totalement voler la vedette aux élections présidentielles. Et cet événement va encore aggraver l'abstention et le désintérêt des Algériens et des Algériens pour les élections, puisque le grand joueur Kylian Mbappé, champion du monde de la France, champion du monde avec la France en 2018, finaliste de la Coupe du Monde de 2022, star du PSG, star du football français, l'un des plus grands joueurs du monde, qui a sa mère, elle est d'origine algérienne, vous le savez,
il va venir en Algérie, notamment en Kabylie, lors de cet été 2024. Il a lui-même confirmé le 8 mai dernier dans une interview à Brut, un média qui existe sur les réseaux sociaux, un média, on va dire, électronique, un web média, une sorte de web TV, un magazine web qui diffuse essentiellement sur les réseaux sociaux. Il a déclaré sur Brut, lors d'une interview, on est en train de ficeler le voyage en Algérie. Il y a plein de choses dans les tuyaux. Ça va être très excitant. Il y a aussi d'autres projets via ma fondation. Donc, Kylian Mbappé confirme qu'il va aller en Algérie en été. Les dates n'ont pas été précisées, mais à peu près on sait, parce que le 14 juin ou 14 juillet, il y aura le championnat d'Europe des nations en Allemagne. La France va jouer naturellement l'une des grandes équipes nationales qui va jouer ce tournoi. Donc, il y aura entre la mi-juillet et la mi-août, parce que les championnats européens vont se dérouler, vont reprendre à la mi-août, mi-août, fin août. Donc, ce sera entre fin juillet et début août, où Kylian Mbappé est attendu en Algérie. À la belle comme Kylian Mbappé a quitté le PSG et il est attendu au Real de Madrid. C'est un transfert où peut-être il va recevoir l'un des salaires les plus chers de l'histoire du football actuellement. Et Kylian Mbappé, avec sa fondation, il a beaucoup de projets en Algérie intéressants, franchement. Alors sa fondation, lors de sa visite en Algérie, Kylian Mbappé, donc il veut aller à Bjaya, à Mizour, à Firaoun. Il est prévu qu'il est attendu aussi à Alger, mais à Bjaya, à Mizour et Firaoun, sa fondation by Kylian Mbappé, ça s'appelle IBKM. IBKM, c'est sa fondation personnelle. Il veut financer donc des constructions de plusieurs terrains de football à Bjaya, à Mizour et Firaoun. C'est la région dans laquelle a évolué sa mère, elle a grandi, dont elle est originaire, sa mère plutôt. Et il veut financer la création d'un centre artisanal pour des femmes au foyer dans une ville, Tizi Ouzou. Donc il fera Tizi Ouzou et Bjaya. Ensuite, il va aller à Alger pour faire un détour à la Casbah et visiter Alger où il sera certainement honoré par les autorités. Donc, enfin, ça va intervenir juste en pleine campagne électorale. Donc, est-ce que Kylian Mbappé va voir Tebboune qui est un grand amoureux du football, le président de Majid Tebboune. Le problème, c'est qu'il sera en pleine campagne électorale. Est-ce que cette visite de Mbappé ne sera pas... franchement, il y a un risque. Hein. Je pense qu'avec les autorités algériennes et la maman de Mbappé, qui est sa... on va dire... son agent, son manager, Madame Faisal Ammari, qui est originaire de Bondy, dans la banlieue parisienne. Elle est née à Bondy, mais elle est originaire de Kabylie, de Bjaya, dans la région de Firaoun et Amizoul, plus exactement. C'est elle qui dirige la carrière de son fils. Et Madame Faisal Ammari était en Algérie récemment. Elle était en Algérie, elle a fait un passage remarqué à Alger, c'était au mois d'avril, si je ne me trompe pas. C'était en avril dernier notamment, elle était à Alger, elle a fait la Casbah, elle a fait Bjaya à Alger. Et elle a été accueillie comme une star. Les gens l'ont reconnue dans la rue, ont pris des photos avec elle. Bon, elle n'est pas aussi connue que son fils, naturellement. Mais elle a été aperçue en Algérie, elle a été bien accueillie, elle a été remarquée, elle a été saluée. Donc, cette visite, moi, elle me met mal à l'aise parce que on a une star du football mondial dont la mère est d'origine algérienne. Il est fier de ses origines algériennes, Mbappé. Il a été déjà l'été 2023 au Cameroun, qui était le pays de son père. Oui, on a bien vu que sa visite au Cameroun a été beaucoup instrumentalisée politiquement par le régime d'un des plus vieux dictateurs, Biya, au Cameroun. Là, ça suscite un malaise parce que en pleine campagne électorale, une star mondiale du foot qui va arriver, les autorités vont lui mettre un dispositif, il y aura certainement des gardes du corps, est-ce qu'il va rencontrer le ministre de la Jeunesse et des Sports? C'est probable, il y aura la fédération des membres de... J'ai peur est-ce qu'il sera reçu par Tebboune? Est-ce que Tebboune va le voir? Et ça va jouer pour les élections après. Ça va donner une légitimité au candidat Abdelmajid Tebboune, alors qu'il est très contesté, alors que, on le voit bien, les élections à dos ne sont même pas populaires. Et le plus grave, c'est que l'événement de Mbappé passionne plus les Algériens et les Algériennes que leurs élections présidentielles.
C'est incroyable. Je vous assure, moi, je parle avec des interlocuteurs, on me pose des questions. Quand j'ai dit Mbappé, est-ce que tu as la date précise, Abdou vers quel vont Amizour, Bjaya, Feroun? Est-ce qu'il passera par Tizi Ouzou? Combien de jours il va rester à Bjaya? Ou est-ce qu'il va séjourner à Alger? Mais on parle que de cela. Je vous assure. On m'a même demandé de faire une interview avec Faisal Ammar, qui est la mère de Kylian Mbappé, pour qu'on puisse avoir des infos. Mais je vous assure, c'est le sujet, la préoccupation majeure. Et ce sera l'événement de l'été. Ça sera l'événement de l'été. Bon, Kylian Mbappé n'est peut-être pas aussi populaire que Zizou. Moi, quand j'étais journaliste, j'avais couvert la visite de Zidane en Algérie. J'étais à l'époque dans le Courrier d'Algérie, c'était exceptionnel, c'était en 2006 exactement. C'était en 2006, c'était décembre 2006, je n'oublierai jamais ça. Mais il y avait une ferveur populaire, des gardes de corps à la présidence. Ensuite, Zizou a été accueilli par Saïd Bouteflika et Abdelaziz Bouteflika. Ensuite, il était revenu, je crois, une année plus tard, il est parti à Janet au désert. Même à partir de 2009-2010, Zizou, il a compris qu'il était vraiment instrumentalisé politiquement, qu'on commençait à utiliser son nom à tort et à travers. Il avait pris ses distances. Il avait pris ses distances avec le régime Bouteflika, mais 2006 jusqu'à 2010, le régime voulait absolument à chaque fois inviter Zizou, ramener Zizou, s'afficher avec Zidane. Et à l'époque, Zidane, à travers sa fondation, il a quand même fourni des équipements médicaux en faveur des sinistrés dans la région d'Abou Merdes, qui étaient victimes du tremblement de terre de 2023. J'avais croisé à l'époque son père, Am Ismail, sa mère, Am Timerika. C'était un voyage très émouvant. Mais il y avait toujours ce vice du régime algérien d'instrumentaliser politiquement la visite d'une star mondiale du sport qui a des origines algériennes pour que le régime puisse la récupérer, pour dire que voilà, le régime il est légitime, il est populaire, il dirige bien le pays, il ouvre le pays aux stars mondiales, et la venue de ces stars mondiales participe un petit peu au renforcement de la légitimité du pouvoir, de sa crédibilité. Et ça a été franchement, je l'ai vécu personnellement lors de la visite de Zidane en 2006. D'ailleurs, c'est les gardes du corps qui ont accompagné Zinedine Zidane, c'était les gardes du corps d'Abdelaziz Bouteflika. Quand le journal président, je me souviens parce qu'il nous bousculait à chaque fois qu'on voulait interviewer Zizou, il nous bousculait. Mais bon, c'était un grand événement. Ça sera peut-être pas pareil, parce que Zizou, c'est quand même ultra mieux quand même, parce qu'il il était déjà au sommet de sa carrière, alors que Kylian Mbappé, il est encore en pleine ascension, mais il n'est pas au sommet, c'est pas l'équivalent de Zizou ou là de Ronaldo ou là de Messi, mais c'est quand même une énorme star. Et cette énorme star, je vous le confirme, a volé la vedette aux élections présidentielles en Algérie. On n'en parle plus. Et je pense que d'ailleurs, même pour Abdelmajid Tebboune, je suis sûr qu'il va essayer de rencontrer Mbappé, ou là qu'il va essayer de l'honorer, ou là au moins un officiel des autorités, en tout cas un officiel du régime algérien va certainement s'afficher avec Mbappé, accompagner Mbappé et rencontrer Kylian Mbappé. Je n'ai pas encore l'info sur une entrevue Ben Mbappé et Abdelmajid Tebboune. Je ne peux pas le confirmer, je ne peux pas le certifier. Mais je sais qu'il y a eu ce plan-là. Que si malheureusement, moi j'ai pas de problème, hein, si Abdelmajid Tebboune n'était pas candidat à sa propre réélection, ça m'aurait pas causé problème qu'il rencontre Mbappé. Le cas vient dans un autre contexte. Gaël, c'était une année après les élections, ou là, une année avant les élections. Mais allez, c'est une star mondiale, le président de la République, c'est un fan du football. Tlaqama'a, il l'a rencontré, un déjeuner ou là, un café. Voilà, pour parler du sport, pour ce qu'on peut faire pour le sport algérien, comment on peut collaborer avec la fondation de Mbappé. Ça m'aurait pas causé problème. Mais en pleine campagne électorale, quand même, ça sera largement, franchement, des gens pourraient aller voter pour Tebboune quand ils verront Mbappé avec lui. Parce que quand il n'y a pas de programme, quand il n'y a pas de proposition, quand il n'y a pas de débat, il y a les amoureux du football. Surtout si Mbappé va rejoindre le Real, va déclarer qu'il va rejouer au Real. S'il fait cette déclaration, là, s'il signe avec le Real de Madrid juste avant l'Euro, ou là, juste après, avant sa venue en Algérie, en tout cas, les fans du Real de Madrid en Algérie, ça va les toucher. Et ça peut les inciter à voter, je vous assure. En tout cas, ce qui est grave, c'est que la visite d'un joueur de football fait de l'ombre à l'élection présidentielle en Algérie. C'est vous dire que, regardez comment la vie politique en Algérie est extrêmement médiocre.
Naturellement, ce n'est pas la fondation de M. Mbappé qui va trouver des emplois, créer des richesses pour l'Algérie, faire reculer le chômage, régler le problème des pénuries des médicaments, régler le problème de l'inflation à deux chiffres, de la cherté de la vie, le problème de l'industrie de la production algérienne extrêmement faible, de la diversification de notre économie, de notre sécurité nationale et régionale dans un environnement géopolitique extrêmement dangereux, de notre industrie extrêmement faible, de notre dépendance toujours aux hydrocarbures, de la faiblesse de nos infrastructures, de la mauvaise qualité de vie de notre population dans de nombreuses régions du pays. Ça, c'est pas Mbappé qui va nous permettre de régler ces problèmes-là, ou de les dépasser, ou de les surmonter. Mais ceci dit, il est là, il est populaire, et les Algériens l'attendent beaucoup plus que cette visite, attendent beaucoup plus cette visite que les élections présidentielles. Parce que les Algériens ne s'intéressent plus à la politique. Ils ne croient pas du tout aux processus électoraux. À juste titre, on a vu ce qui s'est passé avec les élections de décembre 2019. Ils étaient taillés sur mesure. On a choisi 4 candidats conformes aux standards du pouvoir. Ça a donné un peu, comme président de Majid Tebboune, et ça a donné un premier bilan chaotique, catastrophique. Pratiquement zéro réalisation, une croissance économique encore très faible, davantage de persécutions, aucune liberté d'expression, liberté publique et individuelle réprimée, écrasée, et une qualité de vie ou un appauvrissement progressif et généralisé de la population algérienne. Donc, les élections ne mobilisent personne. Faute d'une opposition structurée, faute d'un pouvoir qui ne se remet pas en cause et qui n'est pas conscient du danger qu'il fait courir ou qu'il fait peser pour l'avenir du pays, à force de ne pas vouloir se renouveler, de ne pas vouloir écouter la population, de ne pas vouloir associer les opposants à la prise de décision, de ne pas vouloir moderniser son mode de gouvernance. Donc, c'est une élection totalement fade, sans aucun intérêt, impopulaire, illégitime, qui n'accueille. C'est vraiment dommage. On va dépenser 400 millions de dollars pour une élection présidentielle anticipée en plein été. On a bouleversé le calendrier électoral pour faire passer une élection comme une lettre à la poste, pour faire passer un deuxième mandat de Tebboune comme une lettre à la poste, sans débat, sans même pas qu'il y ait un effort pour dire comment on peut faire mieux pour notre pays. Peut-être qu'on ne va pas devenir l'objectif n'est pas de faire de l'Algérie la Suisse ou la Norvège ou la Turquie ou le Brésil ou la Corée du Sud, mais au moins faire mieux. Au moins essayer de vivre plus dignement, d'avoir un niveau, de rattraper un tant soit peu, de rectifier plutôt un tant soit peu le sous-développement crasseux dans lequel nous vivons, alors que nous avons d'énormes potentiels humains, d'énormes potentiels géographiques, d'énormes potentiels économiques qui auraient pu nous permettre d'être un pays exceptionnel sur tous les plans. Mais bon, personne n'en parle, ça n'intéresse personne. Moi j'ai vu, nous avons lancé un Abdou, moi président, j'essaie de jouer le rôle du candidat aux élections présidentielles, je fais des propositions, je donne des chiffres, je donne des solutions. Ça ne mobilise pas beaucoup de monde. Les Algériens se sont habitués à la culture du problème. Wallah dans l'émission, les Algériens et les Algériens se sont habitués, le sous-développement a été banalisé, c'est devenu banal d'être sous-développé, banal d'être en retard par rapport au reste du monde développé, et c'est devenu même, on s'est habitué, on est conditionné par la culture des problèmes. On parle des problèmes, mais on ne cherche jamais les solutions. Et bon, quand il y a des fenêtres comme ça, des événements, des brèches qui nous permettent de s'évader, bon, on s'accroche à ce genre d'événements, comme la visite d'Mbappé, qui va voler encore une fois la vedette aux élections présidentielles anticipées en Algérie. C'est dommage, c'est malheureux.